Qui est de retour à Paris. En plus, j'ai une grosse annonce à vous faire. Je viens pas pour rien. Vous vous souvenez de la friperie que j'ai faite sur 2 jours au mois d'août qui était trop bien. J'ai pu tous vous rencontrer et surtout vous vendre tous les vêtements que j'avais. Tous les vêtements étaient à 5, 10, 15 euros maximum. À part les grosses pièces et même les paires de chaussures étaient pas chères. J'organise une friperie en janvier ou le week-end prochain ou le week-end du 25 et 26. Dites-moi c'est quoi qui vous arrange. Ça va durer 2 jours et surtout j'ai ramené plein de choses du Japon et de la Corée. Vous avez vu que j'ai fait plein de fripes. Je vous ai partagé plein d'adresses. Donc j'ai pu vous ramener plein de trucs de mes voyages, je suis trop contente. J'espère que vous allez kiffer, qu'on va pouvoir se rencontrer, parler, discuter, prendre des photos et au même temps que vous allez trouver des vêtements qui vous plaisent, pas chers et de seconde main. Bisous. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est journée solo au Japon. Là c'est la première fois que je vais prendre les transports depuis mon traumatisme de l'aéroport. Monter à bord du JR rapide vers Kawasaki qui est 1-2 à 100 €. Là je commence à comprendre déjà. En gros c'est sur plan. Vous voyez, vous explique vraiment tout comme en France quoi. Je vais vous montrer ma tenue. En fait il fait bon aujourd'hui, genre il y a du soleil mais il y a trop de vent. J'ai mis un pull Issey Miyake, il est trop beau, c'est à Leina, elle a des trop beaux habits, genre cette meuf c'est une dinguerie. C'est sa veste aussi. J'ai mis une jupe longue à moi que j'ai acheté en Corée et les mocassins Shera. Kawasaki. Donc là j'ai 3 arrêts jusqu'à Kawasaki et ensuite je change de train. Les gars, hier la soirée elle était dingue, genre vraiment dingue. C'est pour ça que je suis KO comme ça frère, on s'est réveillés. J'ai mis mon réveil, je me suis dit vas-y je me lève tôt et tout. Il est 14 h. Parce qu'en fait il y avait plus de train. Il y a plus de train quand tu restes sur Shibuya, enfin quand tu sors et tout, il y a plus de train après. Donc c'est où tu prends le dernier train qui est à 23 h ou sinon tu prends le premier train qui est à 5 h du matin. Du coup on a pris le premier train à 5 h. On est resté toute la soirée à Shibuya et tout, c'était trop drôle. Mais si vous voulez voir plus en détail, allez sur mon Insta parce que j'ai mis plein de stories, c'était trop drôle, on a fait des photos trop stylées. Shera, elle m'a présenté à tous ses potes, genre elle traîne avec plein de skateurs et tout d'ici qui sont trop cool. Et j'ai rencontré plein de Français, on est parti dans une soirée en gros, les gens ils étaient tellement bien habillés. Mais quand je vous dis bien habillés, en fait, eux ici quand ils vont en soirée, ils s'habillent pas en mode robe, talons et tout, juste flow. Genre quand je vous dis elle avait un flow, c'est des flows de fou. Tous les gens c'était des stars de la mode, genre vraiment, ils s'habillaient trop bien. En fait eux ils vont en soirée et tout comme ça, genre en mode jogging, gros pull Stussy et tout, c'est trop stylé, genre c'est trop stylé. Moi je trouve rien à voir avec la France, la vibe elle est incroyable. Il y a trop une communauté française à Tokyo, vraiment une diaspora qui est un peu soudée, genre ils se connaissent tous, tu vois, et c'est trop cool. Donc voilà, elle m'a présenté un peu tout le monde. Et d'ailleurs ce soir, il y a un des skateurs qui nous a invités, parce qu'eux ils sont sponsorisés par Adidas, genre c'est vraiment leur métier quoi, des skateurs. Et du coup, il y a une soirée Adidas ce soir à Shibuya, donc we might go. Là je viens de lui répondre, donc je sais pas si c'est confirmé, normalement on va y aller. Je suis choquée en fait, c'est tellement facile de prendre les transports. En fait ça fait toujours peur, genre la première fois. J'ai toujours peur de prendre les transports dans un pays. Et en fait quand tu comprends après c'est grave facile. Du coup là ils me disent que je dois marcher pendant genre 10 minutes pour arriver à l'atelier matcha. Alors Mimi elle m'a dit d'aller là-bas, apparemment c'est le matcha il est trop bon, déjà je vais lui acheter du matcha parce que depuis elle veut du matcha. Je crois qu'on peut se poser là-bas, genre que c'est un coffee shop donc j'ai pas déjeuné, du coup j'aimerais bien déjeuner là-bas. Là on est à Ginza, c'est le quartier où on était le soir où on a mangé indien, donc un peu quartier huppé et tout, et c'est trop cool de venir en journée et en vrai je vais pas vous mentir, vous voyez je suis tout le temps avec les filles vu qu'on habite ensemble et tout. D'ailleurs là elles sont pas avec moi parce qu'elles étaient KO vu qu'on s'est couché hyper tard, sauf qu'elles habitent ici et moi je vais pas être là, tu sais genre c'est la première fois que je suis à Tokyo, elles sont venues plein de fois et tout. Du coup je me suis dit enfin fallait vraiment que je profite et que je visite des endroits que j'aime, enfin que j'ai envie d'aller et tout, enfin la journée genre. Et j'ai pas envie d'imposer, tu sais nous on se laisse grave notre espace à chacune et c'est comme ça que je trouve que ça marche bien les voyages. D'ailleurs si vous faites des voyages à plusieurs, attendez en fait je sais pas si je fais le bon chemin. En gros si vous faites des voyages à plusieurs, je vous conseille grave de vous laisser à chacune votre espace personnel et c'est comme ça que les voyages ils marchent trop bien parce qu'on a toutes des envies différentes des fois et tout et faut pas qu'on s'impose en gros nos envies tu vois. Genre là si Shera et tout elle est enfin parce qu'à la base Shera elle hésitait à venir avec moi et du coup elle était KO tu vois, donc si elle est KO bah je vais pas la forcer à venir avec moi tu vois. Nous ça nous dérange pas d'être seule, genre moi ça me dérange archi pas d'être seule, au contraire. Ce que je voulais vous dire c'est que du coup là ça me fait grave du bien d'être toute seule. Des fois on se plaint de la solitude et tout mais moi j'aime trop des fois être seule, surtout quand je suis dans un autre pays. J'aime trop être avec des amis, mais j'aime trop avoir mes moments seuls parce que c'est les moments où tu découvres le plus, je trouve. Où tu te promènes, tu te perds, tu cherches des endroits. Il y a personne qui te rush en fait. Quand on sort tout ensemble, en gros, il y en a une elle veut là, une elle veut manger là, une elle veut truc, non, une elle a envie d'aller aux toilettes, une elle est pressée, tu vois. Trop cool, hein. Mais je veux dire, des fois c'est bien aussi d'être seule. Surtout que quand tu vas genre visiter un pays pour la première fois, je trouve ça cool d'être un peu prendre du temps seule. Par contre, ma jupe qui monte, c'est mon cauchemar en bulle, regardez. En gros, j'ai mis une jupe longue comme ça et elle monte, elle se bloque dans mon legging parce que j'ai un legging en dessous. Voilà, en gros, c'est comme ça ma tenue. C'est grave beau. Non mais ça remonte vraiment, regardez, c'est horrible. Bon, c'est pas grave.
Je vais continuer mes 10 minutes de marche et je vais me poser. J'ai ramené mon ordi parce que du coup, j'ai fait 2 vlogs pour l'instant au Japon. Là, c'est le deuxième. Mais le premier, je l'ai pas encore envoyé au monteur et la vidéo est censée sortir demain. Je sais pas si je vais réussir. J'espère qu'il y aura de la wifi. Sinon, je trouverai un endroit où il y a de la wifi. C'est chiant parce que ça me fait un peu perdre du temps à chaque fois, genre dans mes journées, tu vois. Genre là, Mais d'un côté, je me dis, bah, c'est un peu un travail, genre. C'est cool, mais ça reste un travail, donc faut se surpasser pour réussir. Et j'ai toujours pas fait ma vidéo dégustation 7-Eleven, j'ai trop envie de la faire. Donc au pire, je la ferai quand je rentre, genre avec les filles. Je sais pas si on aura le temps. Ah ouais, et en ce moment, on fait des lives sur TikTok. Hier, on a fait un live, c'était trop cool. Il a duré 4 heures littéralement. Et vous nous avez posé toutes vos questions sur comment vivre en Asie et tout, genre les visas, les machins. C'était grave intéressant, je trouve. Surtout pour les gens qui ont des questions par rapport à la vie à l'étranger et tout. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, on fait souvent des lives, ou même moi j'en fais souvent. Je réponds grave à vos questions et tout. Les gars, du coup, je suis arrivée, c'est ça, atelier matcha, ou matcha girl m'a demandé de venir. Par contre, c'est blindé, je sais pas si c'est ouvert ici. J'appelle Mimi pour savoir quel matcha acheter. Ça va? Tu vas me dire, je prends lequel sur l'étagère là. Hein? Ah, ici, je connais. Ah oui, j'avais pas vu. Il y a un autre magasin qui est grave connu, c'est tout. Quand t'es arrivé là, le matcha que j'avais. Ouais. Et bah, c'est ce magasin, il est juste à côté de toi. Bah, sinon, je prends mon matcha ici, moi, et après, je bouge à côté, ok? Ah oui, mais prends ton matcha, tu vas trop aimer. Ah, un comme ça et un comme ça? Bon, bah, du coup, je lui prends son matcha girl. Elle pleure depuis, parce qu'en fait, à Séoul, on est en rupture de stock de matcha. Donc, il n'y a plus des matchas, les matchas bons, genre. I will take this, and I will take a nice matcha for here. For here? Yeah. Okay. Guys, regardez, je viens de recevoir le matcha. Il a l'air incroyable. Genre, le matcha, il est tellement vert. Et elle m'a mis un tout petit peu de sirop, genre, je lui ai demandé. Et ce qui est trop bien, c'est qu'elle te demande, genre, elle m'a dit, est-ce que tu veux que je te rajoute du sirop? Elle m'a dit, tu me dis stop, en gros. Parfait. Parce qu'à chaque fois, il y a vraiment 3 tonnes de sirop et c'est dégueulasse. Du coup, je l'ai parlé avec, il s'appelle Joshua, le skater. Comme ça, vous allez savoir les personnages de Tokyo. Et du coup, je vais le rejoindre ce soir avec les filles. Il y a Kai aussi, c'est le pote à Shira. En gros, on va rejoindre la bande, quoi. Du coup, trop bien, je vais vous filmer ce soir. Comme ça, je vous le présente un peu tout le monde. Ça va être trop drôle. J'ai trop hâte. Je trouve qu'il est bon. Mais c'est pas le meilleur que j'ai vu. Je trouve qu'il y a trop de glaçons et de lait. Vous voyez de toute façon. Quoique non, il est vert en fait, je suis mytho. Il est un peu... Non, il est clair. La vérité, je vous jure, dans la vraie vie, il est un peu clair. Genre. Du coup, j'ai acheté les matchas. J'en ai pris 2 pour Mimi. Elle voulait prendre celui-ci qui était à 1300 yens. Donc je trouve que ça fait genre 10 €. Et lui, il est un peu plus cher. Et je crois que lui, il était genre à 15 balles, un truc comme ça. Donc, atelier matcha. J'en ai pris 2 comme ça, on va goûter les 2. Parce que vraiment, je vous disais, genre à Séoul, on a un rupture de stock de matcha. Vraiment. Sur le site où on commande matcha, vraiment, c'est un rupture de stock. Et même, il y a des coffee shops ici où c'est un rupture de stock le matcha. Genre, tellement que tout le monde achète du matcha maintenant. Guys, je vais appeler Cyrine. Genre, je l'ai pas eu au téléphone depuis 3 jours, je crois. Donc, on va faire les updates des vacances. Là, il est 15h40. J'espère qu'elle va bien. Je crois qu'elle travaille. Regardez, guys, ici, dans chaque 7-Eleven, là, il fait hyper froid. Par contre, il y a du vent de fou. Dans chaque 7-Eleven, il y a des trucs, des batteries rechargeables que vous pouvez prendre. Et c'est trop bien. Genre, hier, j'ai fait ça. Du coup, j'avais de la batterie toute la soirée. Pour faire toutes mes photos, ça s'appelle Charge Spot pour ceux qui cherchent. Là il en reste qu'une, j'ai de la chance, genre je scanne. Bon, après il y a des 7-Eleven genre partout. Ah merde, je crois que je peux pas prendre ici, pas grave. Ok, bon bah prochain 7-Eleven je vous montre comment ça marche. Je suis à 5 minutes d'un Onitsuka Tiger et je voulais voir les prix et les paires qu'ils avaient genre dans chaque boutique parce que je sais que c'est une marque japonaise, c'est un peu moins cher. Et ils ont des paires aussi, surtout des collections un peu originales et tout qu'on n'a pas nous sur Paris. En vrai, il fait pas froid, mais quand il y a du vent, c'est une tornade. Genre, c'est pas du vent, du coup, ça te claque le visage. C'est hyper désagréable, c'est dommage. Mais sinon, en fait, il faut avoir une écharpe. D'ailleurs, je voulais voir s'il y a. Je sais qu'ici, il y a un Uniqlo. Alors, à Ginza, il y a plein de magasins, genre. D'ailleurs, c'est ici, je crois qu'il y a le plus grand Uniqlo. Mais je voulais aller à un GU. Pour ceux qui me suivent sur TikTok et tout, à chaque fois, on fait des outfits of the day. Et on dit souvent GU parce que, par exemple, cette veste, elle vient de chez GU. C'est GU et ça existe. Que au Japon, en Chine. J'en avais vu en Chine, on était parti là-bas, je vous l'avais filmé. Et c'est comme un Uniqlo, mais un peu plus bas de gamme qu'un Uniqlo. Enfin, pas bas de gamme, pardon. Les bas sont un peu plus bas, je vais dire, qu'un Uniqlo, mais je crois que c'est la même branche que Uniqlo. Et ils ont des pièces genre basiques de ouf, mais genre hyper structurées, hyper quali, vraiment comme Uniqlo, tu vois. Genre cette veste, elle est trop incroyable. La coupe des manches et tout, elle est trop belle. Et du coup, je voulais trop passer à un GU. Bah là, regardez, on avance vers la rue où il y a tous les magasins, il me semble. On va y aller ensemble, quoi.
va faire un peu les magasins. Parce que je voulais aller à... comment ça s'appelle? À chaque fois j'oublie le nom. Je vais pas m'afficher ici sur la place publique. Attendez. Asakusa. Je voulais aller à Asakusa parce que en gros c'est un peu des trucs, des paysages traditionnels et tout. C'est trop beau là-bas. Mais le problème c'est qu'il est déjà genre presque 17h. Et après je dois compter aussi le temps où je vais rentrer à la maison, me préparer, me changer et ressortir avec les filles. Parce que l'event de ce soir Adidas il est à 20h30 à Shibuya. Genre donc... en vrai, je suis obligée de... Enfin, je peux pas trop tarder. Je pense que je vais juste faire les magasins ici. Regardez, c'est trop beau. Regardez comment c'est trop beau. Ginza, c'est en haut. Vous voyez, Ginza Green. Et donc là, t'as vraiment plein de boutiques. Et le Onitsuka, il est juste là-bas, en fait. C'est trop beau. Ça fait trop du bien, en fait, de venir la journée. Parce que c'est vrai que depuis que je suis là, je suis sortie que la nuit. Et ici, je trouve ça trop... En fait, t'as des bâtiments comme ça. Ça me fait penser à Gangnam, mais en mode luxury un peu. Genre, tu sais, t'as vraiment des magasins Gangnam. Gangnam, il n'y a pas vraiment genre plein de magasins comme ça. Anyways, bon, du coup, je vais avancer. Regardez comment c'est incre, genre, c'est trop beau. Bon, let's go faire un peu les magasins. Alors que j'ai plus d'argent. Mais je vous jure, j'aime bien faire les magasins juste pour regarder en fait. Comparer les prix et tout. Vous avez capté quoi? Parce que là, je vous mens pas que le budget il est très short. Hein. Je vous ai pas parlé des prix ici, mais frère, c'est hyper cher. Même la nourriture, c'est pas moins de 10€. Nous en Corée, c'est la belle vie, frère. On mange dans les restos pour 3-4€. Les transports, c'est tellement cher, il y a pas d'abonnement. Et là, Onitsuka, oh, il y a la collab que je voulais voir. Regardez, elle est trop belle. Oh là là, je vais mourir de passion en fait. La collab avec Patou et Onitsuka Tiger, magnifique. Genre vraiment banger. C'est blindé par contre, je suis choquée. Ils ont des trop belles paires. On va rentrer. Attendez, je suis avec mon tel. Je prends des petites photos, comme d'hab. Regardez les gars, celle-là, c'est trop belle. Même celle-là, j'aime trop. Ils ont vraiment des paires trop belles. Il y a un étage en dessous. Donc là, on va descendre. Ah bah elle est là-bas, la collab. Elle est en bas. Regardez, c'est trop beau. Les gars, j'ai demandé le prix pour les Onitsuka ballerines là, que j'ai trop aimées. Elles sont à 228€. Et elles les ont même pas, je voulais les essayer, mais elles y sont même pas en stock. Donc bon, bah on va abandonner l'idée quoi. Bref. Il fait déjà presque nuit. D'ailleurs, il y a aussi des coffee shops ici. Si vous voulez, genre, si vous cherchez des petits coffee shops, des petits endroits cute, des petits magasins classe, des magasins genre. Bah, il y a Balenciaga là, des magasins de luxe et tout. Il y a un Zara, je voulais grave expérimenter le Zara ici. Apparemment, ici, Zara, c'est considéré. Enfin, Gérald m'a dit que c'est grave considéré comme un truc luxe, genre. Bah, regardez, c'est dans cette allée alors qu'il y a que des magasins de luxe. Elle m'a dit, c'est vraiment considéré comme une marque. Genre quand tu dis que tu portes Zara, pour eux c'est très classe, très star quoi. Donc voilà, t'as plein de magasins, c'est trop beau genre là. Regardez, il y a Dior, il est canon. Prendre en photo, c'est trop beau. On va aller au Zara les gars. Là par exemple, le haut il est à 7900, je vais faire le calcul. On va regarder sur Google. Bah 49€. En soi c'est le même prix qu'en France j'ai l'impression. Un peu plus cher, peut-être un peu plus cher. J'aimerais trop qu'il y ait un Miu Miu. J'ai trop envie d'aller à Miu Miu pour essayer des trucs. Je monte direct à l'étage parce qu'en bas ça se voit que c'est la collection Traf, la hyper classe. D'ailleurs ici sur les escalateurs, vous voyez à Paris il faut se mettre à droite quand tu veux pas avancer vite. Et ben ici il faut se mettre à gauche. Voilà, si tu te mets à droite les gens ils vont être énervés quoi. Tu vas les déranger. Regardez les gars, il est trop mignon celui-là. 3990. En fait, j'aime bien les basiques comme ça. En ce moment, je suis dans mon era streetwear. De toute façon, vous savez très bien, dès que je vais dans un pays, oh là là, elle est trop belle. Et je fais pas exprès, genre, c'est pas en mode je me force à avoir un style, c'est qu'en fait, tellement j'ai pas de style, genre, en gros, tellement je peux m'adapter vraiment à tous les styles, genre. Je trouve tout beau en fait, il y a pas un style que je vais trouver moche, tu vois. Donc je peux vraiment genre je m'adapte vraiment à tout. Et genre quand j'ai envie d'être dans un délire Tokyo, bah je vais me mettre en mode délire Tokyo, tu vois. Mais je vais je sais pas comment dire, je vais pas me forcer, genre c'est vraiment que je kiffe ce style. Du coup, je suis dans mon era streetwear un peu en ce moment. Là, c'est un peu trop habillé pour moi, désolée. Vraiment, je vous jure, c'est tellement une thérapie de faire les magasins pour moi, genre. Même si je vais rien acheter, en gros, ça me fait du bien. Je suis vraiment la star du capitalisme quoi. J'aime pas du tout, hein. C'est hyper basique ce qu'ils ont. Ah, il y a encore un étage. Bon, on va monter en haut. Là, c'est vraiment trop basique encore. Je sais pas, nous, en France, on a une collection un peu plus chill. Ah bah, je crois que c'est celle-là. Waouh, regardez la veste que j'aperçois là. Panthère blanche et noire. Ah ouais, c'est là, je pense. Il y a des pièces un peu plus folles. Et d'ailleurs, il faut que je fasse une journée aussi où je vais faire... Oh, c'est trop bien dramatique. Faut que je fasse une journée où je fais les fripes à Tokyo et je vous emmène avec moi. Donc faut que je regarde vraiment toutes les adresses et tout et je ferai ça avant de rentrer quoi. 15 000, en fait j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, à chaque fois je suis obligée d'aller sur... Hein ?
Ah non, je me suis trompée. C'était trop beau pour être vrai, il y avait écrit 9 €. Ah oui, d'accord, 100 €. Ah, ok. Après, c'était prévisible. Trop belle celle-là. On dirait vraiment genre Jenny coded. D'ailleurs, ce soir, je sais pas comment je vais m'habiller à l'event. J'ai de la chance que mes copines, elles ont trop de flow. Du coup, je vole grave leurs affaires. Ah, ils les ont fait ici, hasard, ça me choque. Elles sont hyper chères. Elles sont trop cute celles-là. Je me sens pas très bien, les gars. Genre, j'ai un peu les vertiges et tout. Je pense que c'est le manque de sommeil et tout, genre. J'ai envie de vomir. Trop bizarre. 10 900. Elle est trop belle, la zouzoune. On dirait une Arc'teryx. 67 €. Ça va en vrai. Outfit check. Ils sont trop beaux les mocassins à Shira. Je peux pas les acheter où, mais... Les gars, il est là-bas le plus grand Uniqlo du monde. Oh my god, il est là-bas. Genre c'est tout le bâtiment. Bah je vais y aller, hein, clairement. On va te dire que je voyais ça sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux, quoi. Et que là j'y suis. C'est trop irréel. Je vais aller là-bas, je traverse. Personne ne respecte le feu rouge ici. Genre tout le monde est sur la route. Il y a plein de trucs ici, il y a plein de restos et tout. Regardez les gars. C'est ça le plus grand Uniqlo, genre. Il est géant, genre c'est un bâtiment. J'ai toujours voulu voir ça ressemble à quoi. Ça donne grave envie d'acheter des pulls en fait, parce que j'ai froid. Regardez les gars comment c'est trop beau l'affiche Prada là. Je sais pas, je trouve ça hyper stylé, genre. Il est tellement beau, genre c'est-à-dire. Et là, c'est ça la boutique dont on vous parle, j'ai You. Vous voyez, ça ressemble grave à Uniqlo en fait. Et t'as plein de trucs hyper stylés. Regardez la coupe du pantalon là, elle est trop belle, la coupe du jogging. Grave des trucs stylés comme ça. Non mais regarde-moi cet impair, il est trop beau. Genre la coupe elle est trop belle. 3 990. Je vais vous dire ça. Heureusement j'avais une batterie externe. Ça fait 25 €. Non mais dinguerie les gars. Dinguerie. 25 €. C'est archi beau, je suis traumatisée là. Regardez la coupe du pantalon les gars. Elle est incre. Genre c'est un pantalon ballon. Moi je vous dis c'est un banger ce magasin. Hein. Si vous venez là, hein, faut pas hésiter. Hein. 2 990 le pantalon. 18 €. Dinguerie. Regardez, il y a cette couleur-là aussi. Il existe en plusieurs coloris. Je suis tellement fan. Vous savez que j'ai envie de me l'acheter. Hein. Faut pas hésiter, quoi. Parce qu'il n'y en a pas en Corée, d'ailleurs, des JU. J'en avais juste vu en Chine. Alors ça, c'est du L. Et ça, c'est du M. Je sais pas quoi prendre. Mais en vrai, le M, il a l'air déjà oversize. Faut que je l'ouvre, en fait. Je regarde. Où est-ce que je peux vous poser? En fait, j'ai l'impression qu'il va être taille haute si je le prends en M. Moi, j'aime bien que ça hyper large. Je pense que c'est mieux du L, en fait. Il existe même en gris foncé comme ça. Ils sont trop beaux. Oh les gars, j'hésite trop. C'est tellement pas cher. Je vais faire un tour quand même et ensuite on regarde. Et là, du coup, vous avez des joggings avec une coupe un peu similaire qui sont pas mal du tout. Mais en vrai, je vais acheter que si j'ai vraiment un coup de cœur parce que c'est pas le moment de faire des dépenses débiles. Regardez, genre ce pantalon-là, il est trop beau. Bien taillé comme ça. Franchement, ils sont beaux. Hein. Ils sont un peu plus chers ceux-là. 4 990 yens. Je sais pas ce que ça fait. Moi j'aime trop les bérets vides et tu sais tu les custom avec des broches, c'est trop à la mode en ce moment. Des broches avec des strass genre. Les doudounes, elles sont pas hyper chères non plus en soi. 4 990. Ouais c'est pas hyper cher genre en vrai. C'est très raisonnable. Ah mais il y en a qu'un étage. Ah non. En fait il y a 3 étages de femmes. 4 étages de femmes. Donc faut que je monte. Let's go. Franchement ça vaut le coup de monter. Même si je suis un peu fatiguée. Je me bats contre mon truc et je vais y aller. Et ensuite je vais directement rentrer à la maison parce que je sens qu'après je vais être trop à la bourre. Et aujourd'hui j'hésitais trop à me plaquer les cheveux. Ça fait trop longtemps que je me suis pas attaché les cheveux. En fait j'ai peur de regretter parce que quand je me plaque les cheveux on voit pas le blond. On voit pas qu'ils sont blonds, enfin qu'ils sont clairs. On dirait que j'ai les cheveux de marron genre. Et là d'un côté mes cheveux ils sont pas top en ce moment, genre ils sont un peu fins, bizarres. Regardez la jupe ballon s'il vous plaît. Elle est trop encre. Vous voyez ils ont grave des pièces comme ça, typiquement japonais quoi. Ah, ils l'ont en marron aussi. Ah il y a une promotion. Price reduced at the register. 1490. Attendez je vais traduire pour être sûre de ce qu'il y a écrit. Regardez. Nouveau prix. En outre, il est désormais plus facile de faire la demande. Nous réduirons le prix au prix indiqué à la caisse. Sous-section conception, dégression, livraison immédiate. Je pense que c'est que pour le marron. Il est à 1490. Non mais c'est une blague. Je me trompe, c'est pas possible. Il est à 9 €. 9 €, je vais le prendre tout de suite. C'est pas possible là, j'y crois pas. On va voir si c'est vrai. Hein. Ok. Je prends le L, hein. Faut pas hésiter quoi. La forme elle est trop belle. C'est un pantalon ballon. Bah j'hésite pas quoi. Ah, il y a des collants. Ils sont à 990. Ça va, c'est pas très cher. Mais ils ont l'air un peu trop épais. Je voulais des collants mais genre très transparents. Pyjama, lounge set. Trop mignon. Short. En vrai ils sont genre à moins de 10 € aussi. Bon, je vais au 3e étage. Regardez les gars, ils vendent des écharpes, elles sont trop belles.
Je pense que je vais en prendre une noire. C'est trop une basique. Et pareil, elle est à 9 € je crois. Enfin 1900. Elle est au même prix que le pantalon. C'est un peu plus cher que le pantalon ou c'est une blague? En fait, je sais pas si je me suis trompée. Hein. Ça me paraît trop chelou. En gros, elle est comme ça, les chers. Je vais aller voir. Elle est à 12 €. Non, en fait, je vais pas la prendre. En fait, ça me paraît bizarre vu qu'elle est plus chère que le pantalon. Genre, ça me paraît délire. Ah, il y a des chaussures, je savais même pas. Il y a des sacs et tout, frère. Il y a tellement de choses, c'est une dinguerie. En fait, il y a vraiment genre tous les basiques. En fait, après, c'est tellement bête d'acheter des trucs parce que mes copines, elles ont tellement de trucs comme ça et on se prête toutes nos chaussures. Genre le jean, je sais que ça va me servir et voilà quoi. Mais... oh, la casquette, elle est trop belle. Regardez. Elle est à 5,90 €. Elle est trop belle. J'ai envie de la prendre. One size. En vrai, je me vois grave avec ce soir. C'est trop belle. Regardez. Ah merde, tout est tombé. Elles sont belles. 2990 yens. J'ai pris le jean, il est passé à moins de 10 €. Je crois que c'était 8 €. Dinguerie. Et la casquette à 3 €. Wesh. Genre là, ça m'a fait 10 €. Tout ça, je suis choquée. Le pire, c'est que c'est de la qualité de fou. Genre, c'est vraiment bien coupé et tout. Bref, du coup, là, je me dépêche de rentrer parce que je vais être en retard si je continue. Hey guys, je suis enfin rentrée. Vous savez qu'il faut se préparer? On m'a dit, on se rejoint à 20h30. Il est 19h. C'est à 20h, vas-y, le temps que les gens ils arrivent et tout. Oui, grave. Comme hier il a commencé à 20h. Non, mais en sachant combien de temps nous on prend à se préparer. L'event? Non, c'est en intérieur, je C'est à crois. l'intérieur, t'es sûre? Pardon, je suis pas sûre. Peut-être c'est dehors. Hein. Ah, mais Kyle, il est connu en fait. Bah oui. Je savais pas. Parce qu'en fait, il était dans le truc du post Adidas là. Mais oui, je t'ai dit, c'est un skater pro, genre au Japon. Ah ouais. En mode, C'est vrai, tu m'avais dit, j'avais zappé. J'ai pas fait le lien. Là, on est en train de se préparer pour sortir. J'aime trop ce crayon à lèvres, c'est Ashera. J'ai en train d'essayer. Le numéro 4, parce que j'ai pas trouvé de truc à lèvres, du coup, je l'ai piqué. Il est vraiment incre. Et je vais vous montrer ma tenue. J'ai mis 1000 pulls, parce que je voulais pas mettre de veste. Et j'aime trop mettre des pulls à capuche, genre noir ou bleu marine, parce que ça ressort grave mes cheveux blonds. Genre là, ils font grave blond. Ça me fait penser à moi avant, genre ce flow. Je mettais tout le temps des pulls à capuche noire et tout. Et là, je vais mettre cette poudre. C'est la meilleure poudre libre. C'est la Action. Et toi là, ta tenue? Ça fait grave bien ça. Bon, guys, je vais mettre des fossiles. J'en mets jamais, mais ça m'a manqué en fait. J'ai slime make-up. C'est juste que j'utilise des trucs de merde en fait. Là, j'ai mis un vrai anti-cerne, pas un anti-cerne du marché là. Bon, guys, on est sortis. On est actuellement dans le métro. J'ai oublié de filmer, mais voilà. J'ai posté sur Instagram d'ailleurs. J'ai mis sur Instagram. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram. On est arrivé à Shibuya et les filles elles ont traversé alors que c'était rouge en fait. Elles nous ont abandonnés et on a rejoint, enfin Maëla est là. J'ai pas vu, j'ai pas vu quand c'est rouge. Là on vient d'arriver, on a rejoint tout le monde et moi je veux un truc salé, un petit truc genre. Ça c'est quoi? Voilà un truc comme ça. C'est du saumon. Ça a l'air grave bon ce truc. Regardez, ah pardon vous voyez pas. Regardez. T'as déjà goûté ça? Non. Ah bah c'est écrit salmon, onion. Ah la con. D'accord, bon bah je vais prendre ça. Les fous de la gare. Voilà, ça c'est Tokyo quoi. Tokyo quoi.